Hello, hello, hello les amis, bonjour, bonjour, bonjour les amoureux. Alors je suis contente de te retrouver là pour ce matin pour notre quatrième lit solo. Là je suis sur mon lieu de vacances. En fait je suis à la campagne, hein, dans une campagne près de Bordeaux. Hein, je suis hébergée par un couple d'amis qui ont une belle maison avec un grand jardin. C'est vraiment agréable. Hein? C'est la campagne, vraiment. Je ne pensais pas qu'on pouvait apprécier, enfin, des Congolais pouvaient apprécier de vivre dans la campagne hein, et éloigné de tout. Mais c'est agréable pour les vacances. Hein. Moi, comme je leur ai dit, hein, quand je suis arrivée là, j'ai dit, pour moi, la campagne, c'est un lieu de villégiature pour se ressourcer, pour se faire, hein, pour couper avec le quotidien. Mais personnellement, j'ai besoin de vivre en ville. J'ai besoin de vivre en ville avec toute cette foule qui grouille de sentiments, d'énergies différentes. Mais ceci dit, la campagne, c'est bien aussi parce on peut méditer tranquillement. Il n'y a pas toute cette pollution. Et puis je leur disais, bah, vous n'avez pas dû souffrir du confinement parce que ils ont un grand, mais c'est immense ici, c'est vraiment très grand. Hein. Là, je ne suis pas dans un parc, hein, je suis dans leur jardin, hein, dans leur cour. Et c'est vraiment, waouh, c'est vraiment immense. Et j'apprécie. Bon, donc au moins, j'aurai la possibilité tous les jours de m'installer là dans la nature pour continuer nos lits solos jusqu'à ce que je rentre de vacances et que je récupère mon parc habituel où je vais faire des causeries. Donc après cette introduction sur mon lieu de vacances, je vais, oui, avant d'oublier, je vais t'inviter. Si c'est la première fois que tu suis cette chaîne, à télécharger le livre Les 11 douceurs pour l'âme, hein, mon livre offert. Et puis, il y a aussi des liens qui te permettent de me suivre sur mes pages Facebook, que ce soit la page Facebook L'amour en soi, où je partage souvent des lives sur mes connaissances en physique quantique et en neurosciences et aussi sur les relations amoureuses. Hein. Je fais un live tous les mercredis sur les relations amoureuses et tous les dimanches sur les connaissances que j'acquiers avec ma formation en ligne sur la physique quantique et les neurosciences. Donc voilà, aujourd'hui je voulais continuer notre lit solo sur... alors, donc hier on parlait quoi? On parlait du fait que j'aime bien Jésus. Mais aujourd'hui j'ai pas envie vraiment de parler de religion, de la chrétienté, ça on discutera de ça un peu plus tard. Aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est les niveaux de conscience. Voilà, les niveaux de conscience. Donc, tu sais que tout individu, hein, tout le monde, tous ceux qui sont dans des études qui travaillent à élever leurs connaissances spirituelles, qui sont des observateurs de ce monde. Et même dans les religions, hein, dans les religions dites du livre, on reconnaît que ce monde est une grande école. Nous sommes dans une grande école et dans cette école, comme dans l'école classique, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Hein, il y a, dans l'école classique, les enfants commencent leur apprentissage des connaissances par... ah oui, là, il y a un toutou. Oui, parce qu'ici, le voisinage n'est pas fermé, il y a que des grilles. Donc, mon ami m'a dit que de part et d'autre, ils ont des toutous.
Et là, je vois, il y a un gros pitbull qui a envie de me dire bonjour. Mais bon, j'espère qu'il reste bien chez lui. J'aime bien les chiens. C'est vrai que j'aime bien les chiens. Mais, hein, mais quand je ne connais pas vraiment quel est l'état d'esprit du chien et dans quel état d'esprit le maître l'a dressé, je préfère garder mes distances. Mais si ceci dit, j'aime bien les chiens. Moi, j'aime bien les chiens, j'aime bien les animaux. Et donc, je vois que c'est... Coucou le chat. Je vois qu'il est en train de vouloir me faire un petit coucou. Bon, vous allez... Ah, voilà, vous l'entendez dire bonjour là. Là, il aboie. Il aboie, il dit bonjour. Bonjour le chien. Alors, donc moi, je vais continuer. Donc, je parlais des niveaux de conscience. Oui. Ah, ne soyez pas surpris si vous m'entendez aboyer. Hein. Peut-être que ça, c'est le premier qui me dit bonjour. Le voisin de derrière aussi, apparemment, lui aussi, il a un chien. Hein, d'après ce que m'a dit mon ami. Donc, vous allez certainement entendre des chiens aboyer. Alors, donc, moi, je disais on a des niveaux de conscience. Quant à l'école classique, il y a des niveaux. Il y a la maternelle, hein, il y a l'école primaire, l'élémentaire, et puis il y a le collège. Après, il y a le lycée et l'université. Et nous aussi, quand nous venons dans ce monde, quand nous nous incarnons dans ce monde, et pour ceux qui croient que c'est pour les créationnistes qui croient que c'est Dieu qui a créé l'homme, bah, même si on est dans cette croyance-là, enfin l'homme, c'est-à-dire l'homme de chair hein, que nous sommes, bah, pareil aussi, il nous a mis ici en apprentissage de la vie. Hein, quand on se rappelle le jardin d'Éden, le jardin symbolique, où il les a laissés là, c'était à eux de découvrir, de faire connaissance des animaux, de faire connaissance de la nature, et il leur a juste donné des injonctions. Et nous, c'est pareil. Et eux, en faisant connaissance de cette nature, ils allaient comprendre le monde qui les environne. Et nous, c'est pareil. Dans cette vie, nous avons des niveaux de conscience. Et justement, plus nous acquérons de la connaissance et de l'expérience, plus nous élevons notre niveau de conscience. Et pour beaucoup du moins, pour beaucoup d'entre nous, hein, dans cette grande école qu'est l'école de la vie, beaucoup d'entre nous sommes encore à la maternelle. C'est vrai, hein? Beaucoup d'entre nous sommes encore à la maternelle parce que nous sommes perdus, nous ne comprenons pas. Les enfants à la maternelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que jouer. Hein? Ils apprennent l'apprentissage, que ce soit l'écriture, que ce soit, n'est quasiment pas présente, n'est quasiment pas régulière. On leur apprend à peine à écrire leur nom. Hein? On leur apprend à peine à écrire leur nom, et à part leur nom, mais ils apprennent pas grand-chose la plupart du temps. Ils passent leur temps à se familiariser les uns des autres, hein, à apprendre les règles de vie en société, et puis à jouer. Hein? C'est beaucoup plus ça qu'ils font, les enfants à la maternelle, à échanger, comment on appelle, à se familiariser avec ce qu'est l'autre. Si par exemple, moi je me souviens quand mon fils, le pauvre, quand il était à la maternelle, il s'est fait agresser par le groupe de ses camarades. Je ne sais pas pourquoi, ses amis, ses camarades l'ont pris en grippe. À cette époque, je n'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pris en grippe. Est-ce que parce qu'il était costaud? Parce qu'aujourd'hui, quand on le voit, c'est une perche de 1,86 m. Mais il est mince. Mais quand mon fils, quand il est né, il était ce qu'on pourrait appeler un gros bébé. Hein? Il est né avec 4,3 kg. Et quand il grandissait, il était vraiment... il n'était pas gros, mais il était costaud. Hein? Comme il avait la constitution de ces bébés en bonne santé, que
que nous, en Afrique, on aime tant, bien dodu, bien costaud. En plus, lui, son père a une constitution d'un guerrier, hein, comme je le disais, un guerrier Songhai de l'empire Songhai. Donc, il avait une constitution d'un homme, comme moi-même j'aimais dire, quand je voyais mon fils, quand je lavais mon fils et qu'il était tout nu et qui courait dans toute la maison, je disais que j'avais une belle bête de fils, hein, parce qu'il était bien costaud. Et donc, par rapport aux enfants de son âge, hein, il paraissait beaucoup plus grand. Hein, parce que la plupart des enfants occidentaux sont menus, sont petits, sont minces. Et lui, à côté, ça faisait un grand gaillard de 3 ans et demi, de 4 ans, mais on lui donnait facilement 7 ans. Et donc, ses camarades, apparemment, peut-être qu'ils avaient peur de lui, j'en sais rien, mais toujours qu'il y avait un groupe d'enfants des jumeaux, et qui ameutait toute la classe. Apparemment, c'était les grands rassembleurs. Ces deux jumeaux-là étaient les grands rassembleurs. Je ne sais pas si je peux les appeler terreurs de la classe, mais c'est eux, ces deux jumeaux-là qui faisaient la loi dans leur classe de maternelle. Donc, ce jour-là, ils ont décidé qu'ils allaient se mettre en groupe pour agresser mon fils. Et donc, quand j'ai eu vent de cette histoire, parce que mon fils, d'habitude, quand il rentre le soir à la maison, on discute. Du haut de ses 3 ans et demi, 4 ans, on discutait beaucoup. Il me racontait sa journée. Il me disait tout ce qu'il avait fait. Et ce jour-là, curieusement, il rentre le soir. Il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il prend sa douche, il mange et puis il va se coucher. Moi, ça m'avait semblé bizarre. Je me suis dit non. Mon fils, il n'est pas comme ça. C'est pas normal qu'il ait cette attitude. C'est pas normal. Parce que c'était un enfant qui aimait toujours dormir. Moi, pendant longtemps, j'ai dormi avec mon fils, hein, contrairement à ce qui est pratiqué ici en Europe. Mais nous, en Afrique, nous aimons bien dormir avec nos enfants, hein, pour leur donner cette chaleur maternelle. Et moi, mon fils, j'ai dormi avec lui, il a dormi avec moi, je vais dire. Il a dormi avec moi pendant longtemps. Hein? Il a dormi avec moi pendant longtemps. Et même parfois, quand on va en vacances en Afrique, en famille, bah, il arrive qu'il dorme encore avec moi. Et ça ne porte pas conséquence parce que c'est encore... Bon, je vais faire une parenthèse. Ça encore, c'est culturel. C'est culturel parce que chez nous, on n'a pas cette idée perverse qu'il pourrait se passer quelque chose entre la mère et le fils. Ça ne nous traverse même pas l'esprit. À aucun moment, ça nous traverse l'esprit qu'il pourrait se passer quelque chose d'incestueux entre... sauf, bien sûr, il y a dans toute société, dans toutes les cultures, il y a des pervers. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Mais... en temps normal, ça ne nous traverse pas l'esprit. Moi, je sais que ma mère, par exemple, enfin ma belle-mère, hein, la femme de mon père, celle qui m'a élevée, pendant longtemps, je l'ai vue se laver nue avec mes frères, hein, laver mes frères, se laver avec ses enfants. Hein, alors qu'elle avait les seins tombants, les fesses, hein, la constitution comme on la connaît des femmes africaines, et elle se lavait avec mon frère, mes frères, des garçons, quoi. Et pour nous, ça n'avait aucune connotation bizarre, il n'y avait aucune arrière-pensée là-dessus. Et même dans les villages, les parents, aujourd'hui, bon, tout est pollué avec tout ce qui se passe, tout est pollué. Mais à l'époque, quand je grandissais, quand on allait dans les villages, les rivières, on avait des rivières propres, belles. Et tout le monde se lavait nu dans la rivière. Et il n'y avait aucune espèce de tabou. Il n'y avait pas, ça portait pas. Il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas d'idées perverses qui traversaient l'esprit des gens. Donc, ça, c'était une parenthèse pour dire que pour nous, dans ma culture, il y a, bon, peut-être aujourd'hui avec tout ce qui se passe, des scandales sur la pédophilie, sur le trafic d'enfants, bref, aujourd'hui,
les gens sont de plus en plus prudents sur ce genre de comportement. Et ça se comprend, hein, ça se comprend. Mais moi, quand je grandissais, hein, je rappelle que j'ai 50 ans quand même, un demi-siècle. Quand je grandissais, ce n'était pas une idée, cette perversion ne traversait pas l'esprit des parents qui pouvaient se balader nus, en petite tenue devant leurs enfants. Ça ne nous traversait pas l'esprit. Et pour dire même, dans le village où j'ai fait mes études au Togo, j'ai fait mes études au Togo dans un village qui s'appelle Togoville. Et dans ce village-là, quand je suis arrivée, bon, même si j'ai l'esprit ouvert, même si pour moi la pudeur n'est pas quelque chose de mise chez moi, mais à l'époque, quand je suis arrivée dans ce village, toutes les femmes avaient les seins à l'air. J'étais quand même choquée. Moi, ça me choquait parce que pour moi, bon, c'est vrai qu'on peut être libre de son corps, mais ça me choquait. Mais dans ce village, c'était normal que les femmes aient les seins à l'air. Hein? Elles vendaient, elles étaient au marché, elles vendaient, elles faisaient leur commerce, elles vendaient des choses au marché. Et elles avaient les seins à l'air, elles te servaient, par exemple, tu venais acheter des légumes, elles te servaient, elles avaient des seins à l'air, tu venais acheter du gari, elles te servaient, elles avaient des seins à l'air. Enfin, la plupart des femmes avaient des seins à l'air. Et pour les villageois, c'était tout à fait normalement. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité avec tous les scandales qu'on voit à la télé. Bref, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Et moi, au bout d'un certain temps, je me suis habituée à ce paysage-là. Hein? Donc, ça, c'était une grande parenthèse sur la nudité et les rapports de nudité entre parents et enfants. Donc, mon fils, ce jour-là, il va dormir alors que d'habitude, il n'arrive pas à dormir sans moi. Il faut que je sois dans le lit avec lui. Et là, il prend son repas du soir et puis direct, il va se coucher. Et moi, j'étais au salon à regarder mes émissions et il s'était déjà endormi. Et pour moi, c'était pas du tout normal. C'était pas du tout normal. Je me suis dit non, 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 il faut que j'aille vérifier ça parce que c'est pas normal que cet enfant ait dormi. Donc le lendemain, je le questionne, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passée sa journée. Et en l'asticotant comme ça, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez et là, il m'a avoué ce qui s'était passé. En fait, c'est un groupe, tous les garçons de sa classe s'étaient mis contre lui pour l'agresser, quoi. Donc, lui, il était en état de choc, donc il n'avait pas osé dire. Et ça, c'est un côté que mon fils a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il est très stoïque, hein? C'est un enfant très stoïque. Bon, ça peut être une qualité. Bon, mon père dit que c'est une qualité. Ben, moi, parfois, ça m'inquiète un peu, hein, d'être aussi stoïque face à l'adversité. Pour moi, parfois, ça m'interpelle un peu. Bref. Donc, et justement, à cause de ça, moi, je suis allée voir la maîtresse pour lui dire que c'était pas normal parce que bon, moi, j'avais mis ça sur le compte peut-être du fait qu'il était le seul noir parce que c'était le seul noir dans sa classe parce que à l'époque, j'étais arrivée à Lyon dans une banlieue un peu reculée de Lyon et on était les seuls noirs dans le quartier. Et oui, ouais, c'était comme ça. Donc, moi, j'avais mis ça sur le compte parce que peut-être qu'il était le seul noir. C'est pour cela que ses camarades, bon, moi, aujourd'hui, avec du recul, je mets ça sur le compte de la peur. Hein. Ce dont on a peur, on l'agresse, les gens sont méchants parce qu'ils ont peur. Et donc, pour moi, ces enfants ont eu peur de cette brute, on va dire ça comme ça, noire pour eux. Hein, pour eux, c'était une brute noire, donc il fallait se mettre à plusieurs pour l'agresser. Donc moi, j'ai interpellé la maîtresse et j'ai dit non, pour moi, c'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Hein, je ne suis pas d'accord, c'est des enfants, ils sont censés jouer ensemble, ils ne sont pas censés s'agresser. Donc, par rapport à ça, la maîtresse avait fait une réunion, avait interpellé tous les enfants pour leur expliquer que
le garçon qui était là avec eux, c'était leur ami, c'était pas leur ennemi. Donc c'était pas parce qu'il avait une couleur de peau différente. Hein, là, ça rappelle le discours sur le racisme. C'était pas parce qu'il avait une couleur de peau différente qu'il fallait le traiter différemment. Donc il a la maîtresse, et j'avais vu non seulement la directrice, et j'avais vu la maîtresse. Donc on a fait passer le message sur toute l'école maternelle, dans toutes les classes, pour sensibiliser sur les différences de culture et de race. Et pour nous, c'est pareil. Donc là, tu vois, ça c'est à l'école maternelle. Et nous, sur le plan sociétal, c'est ce qui se passe. Nous sommes encore, la plupart d'entre nous, nous sommes encore à la maternelle. Regarde ce qui s'est passé avec George Floyd. C'est exactement le même truc qui s'est passé avec mon fils. Hein? Les gens, George Floyd, ces 4 policiers qui se sont mis ensemble pour le tuer. Hein, tu vois, et moi, mon fils, c'était tout un groupe de garçons, heureusement qu'ils l'ont pas tué, heureusement pour moi qu'ils l'ont pas tué, mais tu vois, c'est comment on l'appelle, à quelques différences près de génération, on va dire. C'était la même chose, et ça a interpellé toute une école. Et là, sur le plan mondial, l'histoire de George Floyd a interpellé toute une humanité, toute l'humanité sur cette différence de race et même de classe, hein, parce qu'il s'agit aussi d'une différence de classe. On nous a interpellés sur cette différence. Il n'y a pas c'est pas parce qu'on est de différentes couleurs qu'on doit mal se traiter. Donc ça montre bien que nous, sur le plan humain, sur le plan de l'humanité, nous sommes encore à l'école maternelle de la conscience. Et c'est pour cela que moi je dis que c'est la vie, la nature est venue nous secouer. Il est temps que vous grandissiez un peu, bon sang, avec cette crise. Hein, cette crise sanitaire qui va s'enchaîner avec une crise économique. Hein, ça, je tiens à le rappeler. Hein, il va y avoir une crise économique après cette crise sanitaire. Ça, les économistes, les observateurs, tous les éditorialistes le disent. Hein. Il va avoir, après cette crise sanitaire, il va avoir une crise économique. Donc, la nature, la vie, Dieu et l'univers nous interpelle, nous dit de grandir. Il est temps de grandir. Sortez de la maternelle. On ne peut pas passer toute sa vie à la maternelle, bon sang. Hein? Donc, nous, on est encore, la plupart d'entre nous, surtout pour ceux qui ne travaillent pas sur eux, pour ceux qui ne cherchent pas, pour ceux qui ne se reconnaissent pas comme artisans ou guerriers de lumière, comme dit Paulo Coelho. Parce que nous sommes tous, comme il le dit aussi dans son livre, nous sommes tous des guerriers de lumière, mais sauf qu'il y en a qui en prennent conscience et qui se mettent sérieusement en route. Il le dit dans son livre aussi, Paulo Coelho, et qui se mettent sérieusement à la tâche de leur mission de guerrier de lumière. Mais pour la plupart, ils sont restés à l'école maternelle. Et là, Dieu, moi je préfère dire Dieu, hein, parce que pour moi c'est plus simple. Dieu nous interpelle, nous rappelle que nous ne sommes plus à la maternelle. Il est temps de passer. Il est temps de passer, de grandir, de prendre nos responsabilités. Hein? On n'a plus à attendre une maîtresse, on n'a plus à vouloir attendre après une maîtresse, il a fait ça, maîtresse, il m'a agressé, maîtresse, il n'a pas respecté. C'est fini ce temps-là. Il est temps qu'on grandisse, qu'on passe au niveau supérieur. Maintenant, ceci dit, tout le monde n'évolue pas au même rythme, ça il faut se l'accorder, tout le monde n'évolue pas au même rythme, mais cette crise vient nous rappeler qu'il est temps qu'on sorte de la maternelle, qu'on grandisse. Et donc, alors, maintenant, comme je disais, la plupart d'entre nous, nous sommes au niveau de la maternelle, mais nous voulons maintenant travailler à grandir pour aller au niveau supérieur. Donc, peut-être pour certains, ça va être le cours élémentaire, pour passer au cours élémentaire. Pour d'autres, ça va être d'aller au collège. Pour d'autres, ça va être d'aller au lycée. Pour d'autres, ça va être d'aller à l'université. Bref, mais nous ne pouvons plus rester à la maternelle. Hein? Si nous continuons à rester à la maternelle, mais la vie va faire son travail. La vie va faire son travail d'épuration, parce que le fait que les enfants aient continué à
restés à la maternelle, ils se sont englués dans un état d'infantilisation. Et à chaque fois, il a fallu que quelqu'un vienne leur rappeler à l'ordre. Et c'est fatigant, c'est épuisant pour Mère Nature. Mère Nature, on en a assez. On a assez. Donc, elle se dit, les enfants, réveillez-vous. Parce que si vous ne vous réveillez pas, bah, il y aura une correction. Il y aura une punition. Elle nous interpelle. Donc c'est à nous d'étudier, de savoir, d'apprendre nos leçons. Pour évoluer. Il ne suffit pas de dire le pasteur a dit, il ne suffit pas de dire le gouvernement a dit, il ne suffit pas de dire le pape a dit. Non, c'est à nous d'apprendre nos leçons, les leçons que la vie nous envoie. Pourquoi il y a certains qui vivent les mêmes choses à répétition? Parce que justement, comme dans l'école classique, quand tu n'apprends pas tes leçons, sauf à l'école maternelle où tout le monde va aller vers la classe supérieure. Mais quand, par exemple, prenons le cas du brevet, si tu n'as pas étudié tes leçons, bah, tu échoues au brevet. Aujourd'hui, avec le confinement, pratiquement tout le monde a eu son brevet. Mais s'il n'y avait pas eu le confinement, ou bien le bac, par exemple, s'il n'y avait pas eu le confinement, certains auraient échoué à leur bac, parce qu'ils n'auraient pas travaillé. Là, avec le fait qu'il y ait eu le confinement, les parents ont dû se mettre au travail pour suivre de près leurs enfants. Tout le monde a travaillé, tout le monde a bossé et tout le monde est passé, a eu son bac, a eu son brevet. Du moins, je pense, je n'ai pas vu les notes de l'éducation nationale, mais il me semble que personne n'a échoué à son bac, que personne n'a échoué à son brevet. Donc, c'est pareil pour la vie. Si n'a échoué, mais par contre, pour ceux qui n'ont pas du tout travaillé, malheureusement, alors que tout le monde a gradué, pour reprendre cet anglicisme, tout le monde a gradué, mais les rares qui ont été vraiment des cancres, ont échoué et sont certainement restés en troisième ou ont raté le bac, mais c'est peut-être un minimum. Or, ça devrait, dans la vie, pour nous, ça devrait être l'inverse. Tout le monde devait graduer avec toutes les connaissances qu'on a eues depuis des millénaires. Tous les textes, tous les enseignements spirituels nous ont enseigné. Il y a beaucoup de maîtres, dont Maître Jésus. Beaucoup de maîtres sont venus nous enseigner, nous montrer la voie, mais nous sommes restés à l'état d'aveuglement, de limitation, de conscience. Et il est temps aujourd'hui, la vie, Dieu nous rappelle qu'il est temps qu'on apprenne nos leçons. Il est temps qu'on apprenne nos leçons. Sinon, ça va être pour nous le drame qui nous attend est incommensurable. Et contrairement, parce qu'on assiste justement, comme disait Bruce Lipton dans son enseignement, dans son cours, on assiste à une extinction massive de l'espèce. Des espèces, mais contrairement aux autres extinctions, je vais continuer plus tard cette discussion sur l'extinction des espèces sans rester vraiment scientifique, parce que là je vois que je suis à 28 minutes, donc je vais essayer de résumer. Donc, contrairement aux autres aires où les espèces ont disparu parce qu'il y a eu une météorite, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles, mais nous, notre ère à nous, la disparition de l'espèce risque d'être le fait de l'homme lui-même. Ce n'est pas un dieu ou une catastrophe naturelle qui va faire disparaître l'espèce. C'est comment on appelle, le fait de l'homme lui-même. Et on est en train, avec tout ce qui se passe sur les maladies, sur les vaccins et tout ça, on risque d'assister à ça parce qu'on va se déglinguer, on va se déglinguer parce que les gens, avec cette histoire de IA, de l'intelligence artificielle, c'est ce qui risque de nous arriver. On va remplacer les êtres humains
par des robots. Donc, c'est ça qui va arriver sur cette fameuse extinction de l'espèce. Donc, il est temps pour nous de récupérer notre pouvoir, de redevenir, d'apprendre nos leçons pour pouvoir passer à des niveaux supérieurs de conscience et évoluer avec les énergies de la Terre et avec Mère Nature et faire ce que Dieu, la vie, l'univers attend de nous, c'est-à-dire que nous élevions nos consciences, vraiment que nous apprenions nos leçons pour passer à des niveaux supérieurs de conscience. Donc voilà ce que je voulais, le lit solo d'aujourd'hui. Hein, bon, c'est dommage que je puisse abréger cette partie sur l'extinction, mais on reviendra dans la causerie demain. Hein, j'essaierai d'élaborer un peu plus, si j'ai cette inspiration demain, hein, parce que chaque jour, les causeries me viennent comme ça, sur l'inspiration du moment. Donc, merci à toi d'avoir regardé, d'avoir suivi, de m'avoir tenu compagnie dans cette causerie. Et n'oublie pas de partager autour de toi hein, ces causeries, de mettre un commentaire sur ce que tu penses, hein, sur cette histoire de race, hein, cette histoire de race, de lutte des classes hein, ou de niveau de conscience, mets un commentaire et puis partage hein, ces causeries. Je suis sûre que ça doit faire du bien à beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent. Et puis c'est une conversation sympathique hein, entre nous. C'est une conversation sympathique, tu trouves pas? Bon, je vais te laisser avec ce plein air. Cet air, je me sens vraiment pleine de gratitude. Je me sens vraiment pleine de gratitude. Justement, hein, quand on élève son niveau de conscience, on rencontre des gens nouveaux qui sont à notre niveau de conscience. Moi, à l'époque, je n'avais pas des amis qui pouvaient avoir une grande maison comme ça et que je sois en train de profiter dans mon lieu de vacances de la nature sans avoir à payer des sommes folles pour un logement dans un camping ou quelque part. Là, je suis chez mes amis, justement, quand tu élèves ton niveau de conscience, justement, en vertu de la loi d'attraction, tu attires des personnes de même niveau de conscience que toi et vous pouvez échanger en bonne intelligence hein, beaucoup de choses. Et moi, je te le souhaite vraiment d'élever ton niveau de conscience pour pouvoir jouir abondamment et surtout d'être souvent dans la gratitude, la gratitude, la gratitude. Ça va être ça mon mot de la fin. Gratitude, gratitude, gratitude.